Savoir et comprendre le matin, Grégoire Terry est secrétaire général du mouvement d'UNI, association de soutien aux personnes prostituées. Grégoire Terry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a eu ces rassemblements hier pour porter attention aux lycéennes qui ont été enlevées au Nigeria. Vous dénoncez ce matin, vous êtes loin de ce rassemblement un peu people, vous dénoncez ce matin l'exploitation sexuelle de milliers de Nigérianes en France. Combien de prostituées venues du Nigeria ? Écoutez, il y a au moins 10 fois plus de personnes nigérianes tenues en servitude sexuelle en France, dans la prostitution, que de lycéennes qui ont été enlevées, séquestrées au Nigeria. Donc effectivement, ce que nous disons, évidemment, on est extrêmement préoccupé du sort des lycéennes nigérianes, qui d'ailleurs d'une certaine manière est peut-être le sort de femmes qui seront peut-être envoyées dans des réseaux de prostitution, c'est une hypothèse. Oui. Mais nous disons aussi, attention, c'est bien de s'en émouvoir et de se mobiliser, puisque François Hollande, par exemple, a annoncé un sommet africain samedi sur le sujet, mais sur nos propres trottoirs, il y en a des milliers de femmes qui sont elles aussi enlevées dans leur pays, qui sont vendues, qui sont achetées aussi achetées et vendues sur des marchés aux esclaves, comme on l'explique, qui sont conditionnées entre le Nigeria et la France. Conditionner, ça veut dire subir des violences physiques et sexuelles suffisamment graves pour détruire un peu toutes vos capacités de résistance et qui ensuite sont exploitées sur les trottoirs français. Oui, Grégoire Terry, ça veut dire que les enlèvements qui se multiplient au Nigeria pourraient nourrir la prostitution de Nigérianes en France et l'argent pourrait être utilisé par Boko Haram et d'autres sectes ou d'autres mouvements de pseudo-rébellion. Alors, sur le circuit précis de l'argent, moi, j'ai pas les informations, Oui. mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, les enlèvements, mais c'est pas nouveau, les enlèvements au Nigeria, le système de traite des êtres humains interne au Nigeria, alimente quoi ? Le marché prostitutionnel européen, et notamment le marché prostitutionnel français. Donc il faut poser la question, et c'est ce qu'on pose, la question de la responsabilité des clients prostitueurs français, qui en fait, en payant pour des actes sexuels avec des personnes nigérianes trafiquées, contribuent à rendre florissant ce business dramatique au Nigeria. Et puis il faut poser une autre question. Quand François Hollande va rencontrer le président nigérian à Paris samedi, il faut se poser la question pourquoi le Nigeria est le deuxième ou troisième pays pourvoyeur de prostitution en France et dans quelle mesure les autorités nigérianes participent réellement à la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Puisque de notre côté, nous constatons deux choses. Est-il vrai, alors je vous interromps, Grégoire Terry, pour aller sur votre terrain, est-il vrai que le ministère de l'Intérieur français ne coopère plus avec le Nigeria sur ces questions de prostitution ? Alors, nos informations, c'est plutôt l'inverse. C'est que les autorités nigérianes ne coopèrent plus, on va dire, à un niveau minimal qui permet une coopération efficace. Et donc, il semblerait, c'est pas une information officielle, mais il semblerait depuis plusieurs années que la France ait choisi de suspendre sa coopération avec les autorités nigérianes en la matière, justement, parce qu'il y a trop de problèmes des autorités nigérianes. Trop de corruption, en fait. En fait, des dirigeants du Nigeria seraient corrompus. Alors, est-ce que ce sont probablement les dirigeants corrompus, mais en tout cas concrètement aussi. Ou dans les consulats ou dans les ambassades. Alors il y a deux sujets. Il y a la question de la police nigériane et il y a la question des services consulaires nigérians en France. En tout cas sur ces deux sujets, quand nous recueillons des victimes du proxénétisme de la traite des êtres humains nigériane, nous n'avons jamais de soutien des autorités consulaires nigérianes en France pour faire établir leur identité lorsque leurs passeports ont été confisqués ou ont été modifiés. Or, l'établissement de l'identité est nécessaire pour la protection des victimes. Donc ça, nous l'avons dit, je peux le redire publiquement, il n'y a pas de souci. Les services consulaires nigérians en France, et tout le monde le sait, ne soutiennent pas leurs ressortissantes victimes sur le territoire français. C'est quand même un problème. Le deuxième problème, c'est qu'apparemment, vous savez, les services policiers français, ils ont intérêt à coopérer avec un maximum de pays sur ces sujets. Quand ils ne coopèrent plus avec un pays, en général, ça signifie que le pays est trop loin dans le degré de non-coopération, voire de complicité, pour coopérer. Par exemple, on coopère avec la Roumanie. Avec la Bulgarie. Voilà, la situation n'est pas parfaite, mais on coopère. Donc quand on coopère plus avec le Nigeria, c'est quand même un signal très fort. Donc le président nigérian va venir à Paris pour discuter de jeunes femmes et de jeunes filles qui sont enlevées, qui sont séquestrées, qui sont vendues sur des marchés aux esclaves. Est-ce qu'on va être capable de poser la question d'une remise en route, d'une véritable détermination nigérienne sur le sujet? Grégoire Terry, j'ai une dernière info. Vous nous la donnez. Qu'est-ce qui s'est passé hier matin à Lille ? Alors,
À Lille, comme à Caen avant-hier, à Caen c'est déjà dans les médias, mais à Lille pas encore. À Lille hier matin à l'aube, la police française, qui fait quand même un travail assez poussé sur la lutte contre le proxénétisme, remarquable même, a démantelé un nouveau réseau qui exploitait des personnes entre Paris, Nantes, Lille, Bruxelles, Paris, Nantes, Lille et Bruxelles. Et donc 7 personnes ont été interpellées. Et donc la police nous a confié par ailleurs 13 victimes avec enfants qui sont arrivées à la permanence du mouvement du Nid parce qu'elles étaient justement victimes de ces réseaux. Réseau international de proxénètes, donc. Hein. Tout à fait. Et les personnes arrêtées sont des femmes nigérianes qu'on appelle les mamas. Voilà, alors les premières personnes qu'on arrête, ce sont les proxénètes, on va dire, locales, qui sont nigérianes, mais qui sont des femmes qui ont souvent été prostituées elles-mêmes et qui sont en charge de contrôler les personnes prostituées en France, de récupérer l'argent, de le faire transférer. Mais il y a des responsables plus importants qui sont déjà plus dans l'organisation du réseau, qui seront interpellés ou qui ont déjà été interpellés dans d'autres pays européens sur cette même affaire. Et il y en aura potentiellement, en tout cas il y aura des enquêtes au Nigeria, mais là encore on ne pourra les arrêter que s'il y a une coopération effective des Nigérians. Bien, merci Grégoire Terry, merci beaucoup. Une Nigériane qui se prostitue rapporte entre guillemets 100 000 € par an à son proxénète. Il est 7h18.